Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Prudence Massengueda, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Prudence, vous êtes une environnementaliste engagée et une entrepreneure verte. Vous vivez actuellement au Cameroun et vous êtes responsable de programme pour Youth for Education and Development. Donc voilà pour cette introduction rapide pour nos auditeurs. Maintenant, Prudence, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous parler de votre parcours? Merci Hélène, merci déjà pour l'invitation à participer à cet entretien des rendez-vous de la conservation. Je m'appelle Prudence Masseng, je suis environnementaliste passionnée avec plus de 5 années d'expérience dans l'éducation environnementale, la sensibilisation aux problèmes environnementaux et la gestion des déchets. Je suis titulaire d'un master en dynamique de l'environnement. C'est une histoire de passion depuis la classe de troisième. Mon parcours professionnel a débuté en tant que bénévole dans l'association Green Life Act, où je travaillais dans le secteur des déchets ménagers. Ensuite, en tant que volontaire dans l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement, où j'ai été chargée de projet et responsable du département économie circulaire et emploi vert. Ma passion pour l'action climatique et le fait de porter ma voix concernant les problématiques du Sahel m'ont permis d'intégrer l'initiative Jeunes Voix du Sahel de UNICEF, qui permet aux jeunes d'avoir une place au processus de prise de décision et de défendre l'intérêt des communautés vulnérables au changement climatique. J'ai également été volontaire avec France Volontaire dans une mission en appui à l'implémentation de l'économie circulaire à Douala 3e. Je suis également membre fondateur de Youth Education and Development, où j'occupe la fonction de chargé de programme. Avec toutes ces expériences acquises durant mon parcours professionnel, j'ai pu acquérir des compétences diverses en gestion de projet, éducation environnementale, communication, leadership et autonomisation des jeunes et des femmes. Donc voilà un peu une brève présentation de moi et de mon parcours. Merci. Merci Prudence. Déjà un beau parcours alors que vous êtes encore toute jeune, donc félicitations déjà pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un peu plus maintenant de Youth for Education and Development, l'organisation actuelle dans laquelle vous travaillez et où vous êtes responsable de programme. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu votre organisation et les missions qui vous sont confiées? Oui, avec plaisir. Youth Education and Development est une jeune organisation née en 2021 qui vise à promouvoir l'éducation, le développement durable et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Notre mission est de promouvoir la pleine participation des jeunes et des femmes au développement durable et à la protection de l'environnement, tout en favorisant leur autonomisation. Nous intervenons sur différents axes tels que l'éducation, la formation, l'environnement, le genre, l'équité et l'inclusion, ainsi que la jeunesse et les ODD. Notre travail en particulier est de fournir des compétences et des connaissances aux jeunes pour qu'ils deviennent des acteurs du changement positif dans leur communauté. Au sein de l'organisation, nous croyons fermement que l'éducation est la clé du changement. C'est le pourquoi nos actions sont tournées vers l'éducation environnementale, pas seulement dans les écoles, mais aussi dans les églises, dans les quartiers, et pour préciser, l'éducation tournée vers une pratique, vers la pratique en fait, afin que les enfants et les jeunes puissent comprendre concrètement les différents sujets abordés
et connaître également comment mener les actions climatiques. À côté de l'éducation environnementale, nous menons des sensibilisations dans les communautés. Nous menons également des webinaires d'information et de formation sur les liens entre le changement climatique et d'autres secteurs, vu que nous avons constaté que il y a certains jeunes qui ne portent pas intérêt direct à l'environnement et nous avons voulu mettre en lien le changement climatique et d'autres secteurs pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de passer à l'action. Nous formons également les jeunes et participants à l'autonomisation des femmes au travers des activités de valorisation des déchets en biogaz, en compost et en charbon écologique. Il y a également un volet que peut-être j'ai pas encore mentionné, c'est la formation des jeunes en informatique. Nous organisons des séries de formations en forme de cohorte. Le but ici est de permettre aux jeunes d'utiliser les outils existants, le numérique, pour mettre en lumière les actions dans la préservation de l'environnement. Donc, voilà un peu déroulé la présentation de YET. Merci. Merci Prudence pour cette présentation très intéressante. On voit que vous agissez sur différents volets avec des missions variées. Moi, j'avais une question. Vous êtes dans enfin, vous opérez dans les régions rurales du Sahel. Comment vous adaptez les programmes d'éducation environnementale pour mieux répondre au contexte et aux besoins spécifiques de ces jeunes dans les régions rurales? D'accord, merci pour la question. Les jeunes dans la région du Sahel ont des besoins un peu plus spécifiques en matière d'éducation environnementale. Nous nous adaptons à chaque contexte ou situation rencontrée sur le terrain. Toute activité proposée découle des besoins des enfants dans cette communauté ou dans cette région. Je prends un exemple concret à l'extrême nord Cameroun, où nous étions dernièrement en période de sécheresse. Il y avait de fortes chaleurs et les enfants ne supportaient plus rester à l'école et ont émis le besoin d'avoir une école où il fait un peu moins chaud. Et puis, la direction du projet est partie dans une activité de reboisement avec des plantes adaptées aux conditions locales. Nous impliquons les enfants également afin de garantir que les activités répondent directement à leurs besoins et que ce ne soient pas des activités imposées. Oui, donc vous avez une approche en concertation en fait avec les écoles et les enfants et les communautés auprès desquelles vous opérez vos opérations de sensibilisation et d'éducation. Et on sait l'importance que les jeunes, les enfants, vous l'avez dit, hein, soient vraiment acteurs de ce changement. Donc, c'est pas simplement des enseignements théoriques, mais on comprend que vous encouragez vraiment le passage à l'action, qui nous semble aussi, nous, très, très pertinent et indispensable pour mener à bien la transition écologique. Et enfin, je voulais vous poser cette question qui est, quelles sont, selon vous, les approches les plus efficaces pour intégrer les jeunes dans les initiatives de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles, en particulier dans le contexte qui est le vôtre, le contexte africain? Très bonne question, Hélène. Les approches les plus efficaces d'intégrer les jeunes dans les initiatives environnementales, selon moi, c'est de créer des opportunités d'emploi dans le secteur de l'environnement. On apprend aux jeunes concrètement comment avoir un emploi ou créer des ressources dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est porteur et que peut-être la majorité des jeunes ne connaissent pas directement qu'ils peuvent avoir des ressources grâce à ce secteur-là, dont ils peuvent faire la, proposer des solutions pour faire face à, aux problèmes environnementaux, mais également créer des ressources. Ça peut être des emplois verts dans le secteur du déchet qui pourront être valorisés en biogaz, comme je disais, en entame, en engrais ou en charbon qui sont commercialisables et capables de créer des ressources. On apprend également à ces jeunes-là comment faire des pépinières,
l'agriculture hors sol ou même l'agroécologie qui peuvent être très bénéfiques pour ces jeunes. À côté de cette approche des opportunités d'emploi, nous avons également l'utilisation des technologies. Les jeunes sont tout le temps connectés. Il est important d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour sensibiliser les jeunes et mieux les impliquer dans les initiatives environnementales et toucher directement les plateformes où les jeunes sont très connectés. Ça peut être TikTok, où nous pouvons faire des vidéos de sensibilisation aux enjeux environnementaux, ou même des posts sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et à travers également des webinaires, nous pouvons également toucher les jeunes par le digital. Merci Prudence. Euh, Justement, vous avez parlé d'emploi. Moi, je voudrais qu'on parle maintenant d'entrepreneuriat vert. On voit que c'est de plus en plus une solution qui est mise en avant pour parler les différents défis écologiques. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce que c'est l'entrepreneuriat vert et comment il contribue à renforcer la résilience des jeunes face aux défis environnementaux dans leur communauté? Oui, bien sûr, l'entrepreneuriat vert est un modèle économique respectueux de l'environnement qui est basé sur des solutions et des méthodes durables. L'entrepreneuriat vert offre aux jeunes une multitude d'opportunités, comme je parlais également des opportunités dans le secteur vert. L'entrepreneuriat vert contribue à renforcer la résilience des jeunes en ce sens où ceux-ci sont encouragés à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux. Ils deviennent des modèles pour leurs pairs dans d'autres jeunes et suscitent en d'autres jeunes la capacité de se mobiliser et d'agir. L'entrepreneuriat vert exige également une diversité de compétences dans le secteur de l'énergie, des déchets par exemple. Les jeunes sont mieux préparés, outillés à relever les défis et à être acteurs du changement grâce à l'entrepreneuriat vert. Mais justement, malgré, je pense, la motivation, l'envie qu'il y a derrière, j'imagine, il y a quand même des obstacles qui sont rencontrés. Donc, est-ce que vous avez en tête les principaux obstacles qui sont aujourd'hui rencontrés par les jeunes entrepreneurs verts en Afrique et quelles solutions existent aujourd'hui, quelles solutions sont disponibles pour les surmonter? Bien sûr, les jeunes entrepreneurs rencontrent différents obstacles. Ça peut être au niveau du financement et même au niveau des connaissances. Bon, je prends le premier point qui est les connaissances et les compétences limitées. Il y a des jeunes qui veulent s'engager, mais n'ont pas assez de connaissances sur le sujet pour être des vrais entrepreneurs. Ils peuvent s'engager dès le début, mais après être butés par manque de connaissances. Également, l'accès limité au financement. Les jeunes entrepreneurs, en particulier dans les secteurs émergents de l'environnement, ont souvent du mal à obtenir des financements pour leurs activités, peut-être parce que ce n'est pas connu. Et je tombe directement ici par la résistance au changement. Les mentalités et les habitudes des consommateurs ou de la population en général peuvent être difficiles à changer, ce qui peut freiner la demande pour les produits et ou les secteurs liés à l'environnement, dont des secteurs verts. Également, l'accès au marché. Les jeunes entrepreneurs verts peuvent avoir des obstacles au niveau du marché et des clients qui sont un peu réticents. Concernant les solutions que je propose, c'est une campagne de sensibilisation pour promouvoir les entreprises vertes. Pour connaître, il y a des initiatives qui existent dans le secteur vert et puis pouvoir approfondir la visibilité de ces entreprises-là. Également, il faudrait développer des programmes de mentorat. Il y a des jeunes qui sont engagés à être des entrepreneurs verts, mais non pas ce mentor-là à côté pour
diriger pour connaître quelles sont les problématiques à contourner dans ce secteur vers là. Également, pour finir, connecter les jeunes entrepreneurs vers. On se rend compte que il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. Je prends l'exemple concret du charbon écologique. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans ce secteur et chacun à son niveau veut apporter sa solution et avoir des ressources. Pourquoi ne pas connecter ces jeunes-là pour faire quelque chose de commun et de grand afin d'avoir un impact considérable? Oui. Merci, Prudence, pour vos idées aussi et pour ces solutions que vous proposez. Euh, Peut-être on peut revenir un peu sur YED. Est-ce que vous auriez des exemples de projets ou d'initiatives qui ont été menées et qui ont eu un impact significatif sur les jeunes? Oui, bien sûr. À YED, nous avons mené plusieurs projets et initiatives qui ont eu un impact significatif sur les jeunes. Je prends l'exemple concret du programme Youth Engaged in the Sustainable Development, où nous avons formé une cinquantaine d'enfants sur les principes de l'environnement et du développement durable en abordant chaque ODD de façon pratique et ludique. Un autre exemple est l'initiative d'autonomisation des femmes, dont nous avons autonomisé une dizaine de femmes grâce aux déchets. À côté de cela, il y a eu un programme que nous avons fait dernièrement, le programme intitulé En marche vers les COP, réalisé dernièrement euh, avec pour objectif de renforcer les connaissances et les compétences de 40 jeunes en présentiel et 130 jeunes en ligne sur les enjeux climatiques, les négociations internationales et les COP en général. On a abordé les COP sur le changement climatique, sur la désertification et sur la biodiversité. Les jeunes ont beaucoup apprécié la nouvelle approche de simulation en présentiel, en fait. Une simulation, négociation et le partage d'expériences des autres jeunes négociateurs et délégués qui ont déjà participé à cet événement. Je parle ici de la COP directement, vu que la majorité des jeunes euh, peut être peut être engagé à poser des actions sur l'environnement, mais oublie souvent qu'il y a une instance un peu plus grande qui touche ces questions-là. Et donc, c'est le pourquoi nous avons mis en œuvre ce programme. Je prends également l'exemple d'une autre initiative, les enfants et la résilience climatique, que nous avons menée en plein air avec les enfants, une trentaine d'enfants et nous avons formé ces enfants-là de façon ludique également sur la valorisation des déchets plastiques, le tri sélectif, la fabrication du compost et une simulation à l'écoute active en situation de migration climatique. Si vous me permettez, je vais finir avec un autre exemple qui est le projet Youth Tech, un programme de renforcement de capacité de 130 jeunes sur les outils numériques. Donc, voilà un peu déroulé quelques projets impactants que nous avons eu à mener au sein de YET. Merci, Prudence, c'est passionnant. On voit que ces projets vraiment sont porteurs de sens et d'avenir pour une jeune génération voilà, qui a besoin aussi qu'on lui propose des solutions pour mener à bien et être accompagnée dans la transition écologique. Euh, on arrive à la fin de notre entretien, Prudence, et je voudrais qu'on regarde un petit peu vers l'avenir. Comment voyez-vous l'évolution de l'entrepreneuriat vert et de l'éducation environnementale dans les prochaines années? Et quels changements vous souhaiteriez-vous voir dans ce domaine? D'accord. Dans les prochaines années, je vois l'entrepreneuriat vert évoluer de façon positive et considérable. Les jeunes sont de plus en plus conscients des enjeux climatiques dans tout le monde entier et prêts à poser et à chercher des solutions innovantes dans le secteur de l'environnement. Je vois une croissance de l'économie circulaire, l'intégration effective de l'éducation environnementale dans les curricula et la justice climatique tant demandée et réclamée par les jeunes. Les changements
que je souhaite voir, c'est plus d'investissement dans l'éducation environnementale, qui est la base du changement. La mise en œuvre également effective des lois et réglementations existantes dans le secteur environnemental, la création des ressources pour une meilleure gestion des déchets et la création d'emplois verts pour les jeunes. Merci. Merci Prudence. Hem, enfin, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez, aujourd'hui transmettre aux jeunes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat vert et de façon plus générale à tous ceux qui s'engagent dans des initiatives de préservation de l'environnement? D'accord, je m'adresse ici directement aux jeunes. C'est vous, jeunes, utilisez les défis, utilisez chaque défi posé comme une opportunité. L'entrepreneuriat vert est un domaine passionnant où vous pouvez apporter des solutions et créer des ressources. Formez-vous, informez-vous et innovez. Je vous encourage à faire la différence positive dans vos communautés. Comme nous le disons à YET, be the change you want to see. Soyez le changement que vous voulez voir. Merci. Merci infiniment Prudence, merci pour votre temps aujourd'hui et pour votre, précieux témoignage qui, j'en suis sûre, va inspirer nos auditeurs et notamment nos jeunes auditeurs. Merci Prudence, je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci encore. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.